Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aller voir comment vous pouvez faire votre montage vidéo pour votre projet patrimoine ou pour tout autre projet qui implique de la vidéo et du montage. Le premier programme que je vous propose, il est installé à l'intérieur de Windows. Vous allez donc le retrouver dans les ordinateurs à l'école et pour plusieurs à la maison. Et c'est le programme Photo à l'intérieur de Windows. La première étape, c'est d'avoir votre vidéo ou vos vidéos sur votre ordinateur, sur l'ordinateur duquel vous travaillez. Donc, si vous l'avez filmé avec un autre appareil, souvent un cellulaire, vous devez vous assurer de vous l'envoyer. Ça peut être de le mettre dans un courriel en lien attaché. Ça peut être de vous l'envoyer dans un drive ou si vous êtes capable avec un fil, tout simplement de le connecter. Mais votre fichier vidéo, vos fichiers vidéo doivent être accessibles sur l'ordinateur duquel vous travaillez. Vous allez trouver ce logiciel-là dans le menu Démarrer. Une fois que vous l'avez ouvert, vous déroulez le menu, c'est par ordre alphabétique, et vous allez avoir l'application Photo. Une fois que votre logiciel est ouvert, vous allez cliquer premièrement en haut dans la barre de tâches sur Projet vidéo. Et juste un petit peu plus bas, dans un deuxième temps, vous allez avoir un autre écran qui ouvre. Vous allez cliquer sur Nouveau projet. Ça va vous demander de donner un nom à votre vidéo. Vous lui donnez le nom que vous voulez et vous cliquez sur OK. Ici, je l'ai appelé tout simplement patrimoine. Le plus simple, ça peut être de mettre le nom de votre lieu patrimonial. Ensuite, à la gauche de votre écran, dans Bibliothèque de projet, vous avez un petit rectangle bleu avec un plus et Ajouter. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur le premier onglet qui ouvre pour aller chercher votre vidéo dans votre PC, dans votre ordinateur. C'est là où je vous dis votre vidéo doit déjà se retrouver dans votre ordinateur à cette étape-là. Vous allez pouvoir le faire plusieurs fois si vous avez plusieurs vidéos. L'idée, c'est d'avoir toutes vos vidéos dans le même fichier. Une fois que vos fichiers se retrouvent dans le logiciel Photo, vous allez voir, ils sont petits en miniature. Vous allez venir cliquer sur la vidéo que vous voulez mettre en premier dans votre présentation et vous allez la glisser vers le bas, là où on retrouve le titre Scénarimage. Une fois que votre vidéo est dans Scénarimage, là, vous pouvez l'éditer. Vous pouvez ajouter des choses dessus, vous pouvez la couper, la déplacer. Vous avez trois options que je vais vous présenter pour l'instant. Une fois que vous cliquez sur Ajouter une carte de titre, vous allez voir une nouvelle vignette vous apparaît dans Scénarimage. Vous avez les options pour venir éditer, pour venir modifier cette vignette-là. Si vous regardez un petit peu plus vers la droite de Scénarimage, vous allez avoir des options pour changer la couleur, pour changer le titre. Si vous cliquez sur Texte, vous vous retrouvez devant un nouvel écran où vous pouvez choisir la couleur de votre texte, la durée qu'il va être affiché. Par défaut, c'est 3 secondes. Vous pouvez allonger cette durée-là en bas. Et vous pouvez choisir aussi quelques caractères différents pour votre titre. Une fois que vous avez ce que vous voulez, vous cliquez sur Terminer en bas et ça va s'enregistrer automatiquement. Maintenant, je vais vous faire revenir à votre vidéo. Donc, la deuxième petite vignette, vous allez cliquer dessus avec votre souris dans le Scénarimage. Là, il y a deux options qu'on va voir. La première, découper. Donc, si vous cliquez sur à côté de Scénarimage, le petit sous-titre qui s'appelle Découper, ça va vous écrire Découper ce clip vidéo. Cliquez dessus, ça va vous amener à un autre écran. En bas, en dessous de votre clip vidéo, vous allez retrouver deux curseurs, un peu comme des flèches bleues avec du temps. Vous pouvez écouter votre vidéo en pesant sur le petit triangle dans le milieu à gauche et de là, vous décidez à quel moment vous commencez, à quel moment vous arrêtez. Donc, quelle section vous voulez conserver. Vous déplacez les curseurs pour aller conserver juste la partie que vous voulez. Une fois que vous avez le bout que vous voulez, réécoutez-le pour être certain, vous cliquez sur Terminer.
Vous pourriez vouloir mettre plusieurs extraits de la même vidéo dans votre montage. C'est pas un problème. Une fois que vous allez avoir coupé votre premier extrait, vous allez reprendre dans Bibliothèque de projet votre vidéo de départ, vous allez la glisser à côté et vous allez refaire la même chose. Vous allez simplement couper la deuxième section que vous voulez installer. En tout temps, vous pouvez décider d'inverser l'ordre de vos éléments. Donc, tout simplement cliquant avec votre souris et en déplaçant l'élément, vous allez replacer vos vidéos ou vos sous-titres, ça peut être des photos aussi, dans un ordre différent. Si vous voulez ajouter ensuite une autre vidéo, vous allez procéder de la même manière. Vous allez la prendre dans Bibliothèque de projet, ajoutez-la si ça n'a pas été fait en premier. Donc, si elle est déjà dans la bibliothèque, vous la prenez et avec votre souris, vous venez la glisser sur le scénario image, là où vous la voulez dans l'ordre de votre vidéo. L'autre méthode de montage que je vous montre, qui est possible avec photo, si vous voulez fractionner une vidéo. Vous avez une vidéo, vous voulez l'utiliser au complet, mais vous voulez ajouter un sous-titre dans le milieu, par exemple. Ou vous voulez garder juste les premiers 20 secondes. Vous allez cliquer sur fractionner et ça va vous amener sur un écran qui vous permet juste de mettre un curseur dans le milieu et qui va diviser votre vidéo en deux morceaux. Une fois que votre vidéo est fractionnée, vous pouvez venir ajouter entre les deux sections une photo, un sous-titre, une autre vidéo. Donc, elle est vraiment traitée comme deux objets distincts et vous les bougez comme vous voulez. Si vous voulez vous débarrasser de quelque chose qui a été placé dans le scénario image, vous dites « Ah, finalement, la deuxième partie, je la voudrais pas » ou « On s'est rendu compte qu'on avait un meilleur bout de vidéo, qu'on veut pas cette photo-là ». Complètement à droite du scénario image, vous avez une petite poubelle. Donc, encore une fois, avec votre souris, vous prenez le bout de la vidéo que vous ne voulez pas ou le sous-titre, l'image, et vous allez aller la glisser dans la poubelle. Si vous voulez ajouter une photo à votre vidéo, vous allez procéder de la même manière que pour une vidéo. Vous cliquez sur « Ajouter ». Vous allez la sélectionner dans votre ordinateur. Elle va apparaître ensuite dans Bibliothèque de projet et vous venez la glisser avec votre souris sur le scénario image à l'endroit où vous voulez qu'elle se trouve, donc avant quelle vidéo ou entre deux vidéos. Il existe d'autres options avec photo qui vous permettent d'ajouter une trame sonore, d'ajouter du texte sur votre vidéo. Le but aujourd'hui était surtout de vous montrer la base, donc j'irai pas vers ça. Une fois que vous avez acquis la base, par contre, rien vous empêche d'aller jouer avec le reste. Donc, aller tester c'est quoi l'option musique, aller tester c'est quoi l'option ajouter du texte. Avant de faire ça, j'ai le goût de vous dire, par contre, enregistrez au moins une fois votre projet pour avoir une première version que vous allez pouvoir utiliser. Finalement, une fois que votre vidéo est terminée, que vous avez tout ce que vous voulez dans l'ordre, en haut complètement à droite du programme, vous allez aller cliquer sur « Terminer la vidéo ». Un deuxième écran va apparaître, vous allez cliquer sur « Exporter ». Et là, c'est comme n'importe quel fichier que vous sauvegardez sur votre ordinateur, vous devez décider où vous allez le sauvegarder. Donc, ça fait un premier tour pour photo. Pour la suite, on va aller voir aussi le logiciel Adobe Spark.